Merci. Côté donc maintenant solidarité, cohésion sociale, en commençant, ça a été évoqué déjà par notre collègue Nadège Noisette, la partie concernant le soutien aux associations rennaises de solidarité et le centre communal d'action sociale dans, vous le savez, hein, l'ensemble de ces trois domaines que sont l'insertion, l'aide à la population, toute la partie personnes âgées, EHPAD, résidence autonomie, SAD et SIAD, et enfin la mise à l'abri des familles que nous accompagnons autant que faire se peut de multiples manières. Concernant l'innovation sociale, l'année sera marquée fortement par le renouvellement du pacte Rennais d'insertion, évidemment le maintien du projet Territoire zéro chômeur de longue durée qui est en cours hein, de déploiement progressivement et nous en avons régulièrement parlé dans cette assemblée, et puis peut-être particulièrement pour faire quelques focus, l'appui aux associations pour l'offre de départ en vacances et les journées de sortie familiale avec d'autres institutions notamment, et vous apercevez quelques indicateurs autour des bénéficiaires et notamment de l'égard des indicateurs d'égalité. Concernant ensuite, merci, d'autres domaines, le logement social, on peut peut-être souligner l'impulsion des nouvelles formes de logement innovants particulièrement, mais aussi bien sûr hein, le travail constant pour l'amélioration hein, du parcours de demande de logement social dont on sait toutes et tous hein, qu'il est difficile. Côté handicap, on peut évoquer la semaine locale du handicap, évidemment tout le travail de fond qui n'échappera bien sûr pas à l'année qui démarre sur l'adaptation et la mise en norme des ERP municipaux. Sur la politique en faveur des aînés, nous l'avons aussi évoqué, bien sûr, suivre, après ce diagnostic qui a été évoqué très récemment, la mise en œuvre du plan d'action Ville Amie des aînés pour la labellisation de Rennes de ce point de vue, la mise en place d'une instance consultative, le forum autour de la mobilité, bien sûr, et la refonte qui préfigure ce qui doit se faire au niveau national hein, du SAD et du SIAD en service autonomie à domicile. Pour terminer, avec 4 autres thématiques, avec la santé, le contrat local de santé, bien sûr, la mise en œuvre d'actions en faveur de la santé des enfants, notamment via les cités éducatives pour croiser avec d'autres politiques sectorielles qui seront évoquées. Bien sûr, maintenir les actions de promotion de santé, de prévention et de réduction du risque qui nous sont chères et que nous évoquons ici très régulièrement. Cette année sera marquée dans la politique animale en ville par la finalisation et l'adoption de la charte sur la condition animale et le développement toujours en cours du projet de mise en place d'un chenil mobile. Sur le contrat de ville, bien sûr, nous en avons parlé, il y a d'une part l'articulation avec les nouveaux dispositifs d'État, cité éducative, cité de l'emploi, plan pauvreté, mais il y a bien sûr sur cette année tout le travail qui s'engage de renouvellement du contrat de ville, vous le savez, et en attente hein, des axes précis côté État, une réflexion qui a débuté, notamment participative de ce point de vue. Et je terminerai avec sortir, avec le travail que nous menons avec l'ensemble des acteurs et à l'échelle métropolitaine, bien sûr aussi, sur la promotion du dispositif, sur son automatisation et son recours pour les personnes qui y ont droit.